Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va faire un énorme récap de ce que j'ai fait comme analyse, mes erreurs, etc. Comme ça, on va se faire une espèce d'introspection en même temps d'analyser la crypto en général. Donc, c'est parti, on commence sans plus tarder. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début de la chaîne? Hop, non, c'est mieux en 4 heures, comme ça vous verrez mieux ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé environ vers ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a un pump. Je vous ai dit quoi? On corrige en ABC. Donc ici, je criais au short, enfin je criais surtout à la baisse. Personne m'écoutait. Surtout, on disait tous blablabla, t'as encore un shorter de merde, blablabla. Donc je disais quoi? Ici, on a fait, enfin tout le monde pense avoir fait la A, B et la C. Et je disais, pour moi, on n'a clairement pas fait la ABC. Ce qu'on peut faire, on peut revenir chercher la zone ETE avant de tomber. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais ça. Ici, j'ai eu un peu peur parce que je me disais, ah, c'est quand même, on est quand même bien proche de casser. Non, c'est pas arrivé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout de la mentalité. Tout le monde, en fait, ceux qui n'étaient pas trop experts pensaient que, hop, A, B et C, enfin ceux qui n'ont pas d'expérience surtout, pensaient qu'on avait fini la ABC et que ensuite on allait pump to the moon. Et donc, qui dit beaucoup de longues dit beaucoup d'entrée d'argent sur Bitcoin et donc une hausse du prix. Parce que plus vous en achetez, plus le prix monte. Ce qui est logique. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse hausse des prix, mais le marché il a bien corrigé parce que les traders, les investisseurs, les grosses maisons financières, bref, tout le monde connaissait le mouvement et donc tout le monde ici a vendu et a short. Surtout qu'on se rapprochait dangereusement des 110 000. Et c'était dans l'intérêt des personnes qui ont short ici que ça ne revienne pas toucher le prix et donc de se faire un maximum de bénéfices. Surtout que là, vous voyez, on avait accumulé, si on va sur... Alors, est-ce que je vais... Non, on n'ira pas sur la liquidation de NAV, j'ai un peu la flemme, ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Mais en gros, si on voyait, on avait énormément à liquider tout ici. Et donc, en fait, c'était une énorme manipulation euh, liée à Trump. Si vous voulez, Trump, il annonce son discours, bam, ça chute. Ensuite, son discours, il est passé, bam, ça monte. Et ensuite, encore une correction, et ensuite ça remonte de ouf. Voilà ce qui s'est passé globalement. Méga manipulation, plus 9%, moins 6%, enfin bref. Vous voyez le genre de manipulation. Et donc, tout le monde savait qu'il y avait le discours de Trump, et toutes les institutions, c'était un peu mis raccord. Trump également, je pense, pour mettre un gros short ici, parce que tout le monde savait que Trump n'allait pas annoncer quelque chose de concret dans la crypto après son discours. Donc il a simplement évoqué la crypto, mais il n'a pas dit on va en faire une réserve stratégique, blablabla. Donc max de short ici. Je crois que j'ai jamais vu autant de liquidation en si peu de temps. Enfin de liquidité. Donc ici on avait dans les 250 millions. Et on n'est jamais revenu les chercher. Et donc je pense que c'est une manipulation des whales. Donc ici, énorme zone de liquidation. Les whales vendent leur BTC en spot. Donc leur futur, hop, la value upgrade en spot ça vend, donc ils font un peu de perte mais c'est rien comparé à la thune qu'ils se font ici. Et, et donc on continue notre ABC. Le marché commence à trouver que c'est bearish. On a de plus en plus de pression vendeuse due à cette manipulation pour que leur short bam fasse un max de bénéf. En plus on remonte zone ETE, on traverse pas, fin du game, on retombe. Et là, on a notre vrai ABC. Si on remarque bien. Donc, je supprime tous les dessins. On a notre A, A, B, C. Et donc là, on a vraiment fait la bonne correction. Ici, personnellement, je ne me serais jamais douté que on vienne pas repump après la ABC. Pour moi, on était vraiment période de bull run. Après, c'est mon deuxième bull run, sachant que le premier, j'étais vraiment pas in dedans. J'ai vraiment commencé après ce bull run pendant le bear market de 2021-2022 quand FTX a vraiment craqué. Voilà. C'est là où j'ai vraiment commencé et donc j'ai pas eu l'expérience de bon bah pendant un bull run
il peut y avoir des grosses phases d'accumulation. Après, ça peut baisser. Et on peut se prendre un moins 27%. J'arrive pas vraiment cette notion-là. Même si en vrai, ce bullrun, il ressemble pas tant aux autres. D'une part, par la politique monétaire, parce que c'est vraiment par ça que c'est régi. Et d'autre part, parce qu'on a vraiment des longues phases d'accumulation avant de péter. Et donc, pour moi, on vient rechercher une dernière fois le dip, comme on a fait là. Et ensuite, on va repartir. Mais pas avant. Et il faudrait qu'on ait des bons résultats niveau financier. Que ce soit au state, donc avec la fête, tout ça. Bref, on continue l'analyse. Donc, voilà. Ici, pour moi, le mouvement a été fait. Ensuite, on repump. Encore une fois, zone OTE. Donc, hop. Juste après le cos, le point le plus haut jusqu'au point le plus bas. Zone OTE. On peut même voir, il doit sûrement y avoir des FVG. Même pas. On n'a pas de FVG 1 heure. À la limite, on est venu combler ça, sweep ici. Donc voilà, niveau trading, c'est comme ça. Et voilà. Donc globalement, c'est ça. Nouvelle zone de short. Longue accumulation vers le bas. Donc escalier, ascenseur. Bon là on est remonté fort, mais si on remonte en escalier, ascenseur. Voilà. Sachez-le. En général, tout le temps quand on monte en escalier, on descend en ascenseur. Là on monte en escalier. Bon après on commence à bien monter. On chute en ascenseur. D'autres exemples, on monte en escalier, on chute en ascenseur. Donc vraiment ça nous fait des trucs comme ça. Et vous verrez en crypto, vous le verrez souvent, bam. Bam. Et donc si vous regardez d'autres charts, vous l'avez. Même là, en soi, on descend en ascenseur, enfin on descend en escalier. En vrai, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Après, bam, on descend en ascenseur. En fait, ça veut dire qu'il y a une accumulation et elle va soit se faire dans un sens, donc en ascenseur par le haut ou en ascenseur par le bas. Tout dépend en fait de la tendance. Et donc, en fait, ça nous a juste confirmé le fait qu'on revienne chercher la zone OTE et qu'on se fasse rejeter. Ça nous a juste confirmé qu'on avait une période en moyenne time frame baissière. Surtout que là, on avait des cos, des vrais cos, avec des clôtures en dessous. Donc là, ça annonce vraiment quelque chose de bearish en moyen terme. Donc voilà, on continue, blablabla. Ensuite, pareil, juste après ce cos. Non, je dis de la merde. Là, en vrai, c'était pas vraiment un cos valable parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez bam, votre cos, donc ici. Donc pour prendre la zone OTE de ce mouvement-là, vous prenez le cos. Donc en vrai, on pourrait considérer que c'est ça, mais non. C'est vraiment ça. Vous prenez de là jusqu'à là, vous tirez. Si ça veut bien se prendre. Et voilà comment on tire une zone OTE. Donc en soi, là, ça fonctionne pas bien. Fonctionne pas bien, mais on peut dire que ça fonctionne quand même. Donc on va quand même le prendre. Bam. Et donc, retour en zone ETE avant de rechuter. Si on regarde bien en 1 heure, on monte en escalier, on descend en ascenseur. Vous voyez. Donc, ici vraiment, moi j'ai été pris de surprise parce que j'aurais jamais pensé. Honnêtement, j'aurais jamais pensé. Je pensais qu'on était dans une période d'accumulation avant de repéter. Surtout que si on regardait par rapport à là, on était dans la zone ETE quoi. On n'avait pas clôturé en dessous. Là, on a clôturé en dessous, c'était mort. Voilà. Ensuite, on dégoupille vers le bas. Nouveau cos. Donc, on confirme encore la tendance. Donc, ça veut dire que là, si vous pensez que ça va aller to the moon, vous avez tort. Parce que quand on confirme la tendance, quand on clôture en dessous d'un cos, par exemple, on peut faire un cos comme ça. On remonte direct. Là, on est vraiment remonté, hop. Donc, clôture en dessous du cos. Et ensuite, on est revenu chercher la zone ETE encore. Donc, bam, bam. Et donc, ici, nouveau short. Après, si je peux me permettre, point le plus haut après le cos, il est là. Donc,
Voilà, c'était plutôt ici la target. C'est ici la vraie target, les 93 250. Ensuite, on continue. Actuellement, bam, on est en train de chuter. Mais donc, qu'est-ce que j'avais vu entre temps, au lieu de venir chercher la zone OTE directement? En fait, moi je pensais qu'on allait enfin casser cette structure baissière en faisant une ABC. Donc ici la A, B, C. Et à la limite, au pire, revenir dans la zone ETE après avoir fait cette B. Malheureusement, ou heureusement, ça a accéléré le processus, je pense personnellement. On est direct venu faire une A plus haute, une B et une C. Donc là, personnellement, je trouve que c'est ambigu, mais je pense que ça va quand même rester baissier. Étant donné qu'on a eu la clôture en dessous, on a fait un vrai cos cette fois. Je pense qu'on va être baissier. Ensuite, qu'est-ce que. Alors, on va se mettre en une heure, ce sera plus simple pour moi pour analyser. Donc, je pensais réellement qu'on allait faire un truc comme ça. Hein. Donc, une A, B, une C. Là, pour le coup, on a été linéaire, bam. On a fait un espèce d'escalier. Donc là, qu'est-ce qu'on peut envisager? Corriger la hausse en A, B, C. Voilà. Donc là, prochainement, je pense que c'est ce qui va arriver. Et on va de nouveau nous faire un cos. Et je pense que ce sera pour moi le dernier cos avant d'avoir un break. D'avoir un boss. Donc, selon moi, voilà, on va faire un truc comme ça. Hop. Tac. Zone ETE. Donc de là à là. Bam. On casse. On s'appuie dessus. FVG, pourquoi pas. On vient sweep les lots. Hop. Et après, là, on fonce. Voilà globalement vraiment ce que je vois. Là, je vois vraiment quelque chose comme ça. En 4 heures, ça nous fait vraiment une espèce de rebond, support, et après, hop. Une espèce de tasse avec anse inversée, si vous voulez, pour parler graphique. Donc moi, je pense que ça, c'est très probable que ça arrive. Voilà. Donc, on serait potentiellement là-dessus pour moi. Maintenant, en très court terme, si on va voir en 15 minutes, on est sur quoi là? Actuellement, on est sur des descentes en ascenseur. Là, on accumule. On accumule. Vous savez qu'est-ce qu'il reste à faire? À descendre. Après, sinon. Sinon, moi, je pense en vrai, en plus court terme, chaque, euh, chaque branche de la ABC est composée par une XYZ. Ou je crois que c'est le contraire. Mais bref. Donc là, vous avez. euh, Bon, c'est un peu compliqué étant donné que là, c'est full manipulé. Mais je pense que sur les prochains jours, ce qu'on peut attendre, c'est du coup revenir sur les VG1 heure. Donc faire une A, B, C. Pourquoi pas pousser jusqu'au 91, mais je pense pas. Je pense que ce sera juste une ABC, juste que là, comme je vous ai fait dans l'analyse de ce matin sur le Telegram. Et sinon, voilà, ici vous allez avoir pareil, une fois que vous serez là, une A, B, C. Voilà. Et voilà, je pense que on se retrouvera ici et ce sera un espèce de bottom final. Et c'est là où ça va vraiment commencer. Hein. Je pense que là, on va vraiment commencer. On va saigner encore un petit peu sur Other. Je voulais passer sur le Telegram encore une fois. Je pense concrètement qu'on va faire ça. En fait, si vous voulez, on est venu former un Equalo. Et donc, on n'est pas venu sweep les liquidités. Donc, dernier, dernier rebond avant de clôturer en dessous de ça. Et après, je pense qu'on sera parti. On sera parti largement. ETH BTC, vous voyez comment on continue de sous-performer. Par contre, là où je pense que ça va être intéressant, c'est que on va potentiellement nous faire quelque chose comme ça, rebondir extrêmement vite, et après ça, on sera parti pour les 3000. Voilà, tout le monde. Et moi, je vois bien quelque chose de comme ça sur ETH. Donc voilà, les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Plus globalement, moi, je vais me mettre plus dans l'esprit, parce que en fait, dernièrement, j'ai vraiment pas suivi la tendance. Pourtant, mon analyse de trading, elle est vraiment basée là-dessus. On suit la tendance baissière, on a des causes. Tac. On continue, on continue. Même en court terme, on en a, bam. On continue. Faut shorter, faut pas long. Ou alors, faut essayer de long jusqu'aux zones ETE, mais c'est plus risqué. Donc, voilà. Plus globalement, c'est ça, les gars.
qu'il faut que je fasse, il faut également que vraiment je gère mieux mon risque management. Pareil pour vous les gars, si vous avez 1000 de capital, je pense pas que ce soit suffisant pour faire du trading. En tout cas, du trading sur vraiment du court terme. Vous serez plus du trading genre spot. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez, vraiment pour être rentable en trading, il ne faut pas miser plus que entre 1 et 3% par trade de ce capital. Et en fait, quand tu as 1000, 1 et 3%, ça représente entre 10 et 30 dollars. C'est possible, mais le problème, c'est que les plateformes, elles prennent pas mal de frais. Et ça, c'est un peu compliqué. Vous pouvez le faire, mais ça va juste être extrêmement long. Moi, je pense que quand vous vous positionnez sur des bonnes altes, sur le i16Z, regardez, il y a Gabin du groupe Telegram qui avait partagé une analyse où il vous disait là, l'IA, c'est la narrative. Actuellement, moi, je vois bien une petite hausse. Donc, positionnez-vous. Swipe tous vos USDT en AI16Z, enfin, en toutes les cryptos qu'il a donné. Et il a bien performé, je crois, il a fait 30% de moyenne. Donc, AI16Z, il y avait le fait. Il y avait également le. Je crois qu'il a un peu moins performé, mais il y avait le. Comment il s'appelle déjà? Le Tao. Le Tao, qui est dépassé 340 à peu près, soit un 15%. Le hype, je sais pas s'il l'avait dit, il l'avait pas dit le hype. En tout cas, le hype rechargé très important. Et puis moi, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Et sur ce, moi, je vous laisse. Encore une fois, rejoignez le Telegram, c'est hyper important pour nous. Ça permet vraiment d'échanger avec vous et même de développer notre communauté. Donc c'est vraiment cool. Et vous aurez le droit à du coup toutes les analyses en avance. Sur ce, c'était Albin Crypto. Je vais vous laisser. Ciao, ciao.